ça balançait un gros truc. Ok, on a fait un focus sur ça. Mais là, un truc bizarre qu'il fait, c'est ce truc-ci. Ah. Ok, ensuite, quand ça avance, qu'il est sous pression, il change ici, il rebalance. Ah. Ok, donc il y a ce truc qui n'est pas mal. Hein. Pas très précis, mais vraiment, c'est bizarre. C'est bizarre qu'ils soient arrivés à ce niveau. On dirait un débutant qui veut faire mal. Quand il est calme, il est gentil, il boxe bien propre, quand il fait des pattes d'os, tout ça et tout. Et quand tu mates son combat et tout, c'est bizarre, ça moule. Ensuite, ça va en avant, tu vois. C'est-à-dire, sur les timings, c'est fait amener par les mecs qui ne savent même pas lutter. Quand on arrive ici, c'est toi qui gères, c'est vrai, tu pètes les coups de coude. Juste, tout ce que tu fais, c'est semblant pour frapper. Ça, c'est semblant pour frapper, ça, c'est semblant que pour frapper. Mais en gros, ne dépense pas ton énergie à vouloir faire des bails comme ça. Il est relou dessus. Par contre, où je suis sûr que tu vas l'avoir, c'est sur le timing. À la fin, on va faire ça, cet exercice-là de pas de dessous. Tac, 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 boum, tu changes de niveau. Dès que tu me vois avec crochet, tu changes de niveau. Ça, on est ici, tu vas faire gauche, droite, non, tranquillement, tranquillement. Gauche, droite, sur ma main, ici. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Si mon crochet, il vient, voilà. Tu vois ce que tu viens de faire, ta jambe elle reste toujours loin derrière. Voilà. Je veux juste qu'il y ait cette avancée. Devenir en mode squat. Il faut qu'on soit positionné pour un squat. Gauche, si ça passe ici, voilà. Dès que tu vois un truc qui s'approche de toi, voilà. Dès qu'il y a un crochet large qui part, il faut qu'on se conditionne dessus. Crochet égale ça. Il n'y a pas de genou. Donc, il n'y a aucun danger à changer de niveau. Il n'y a pas. C'est qu'il met des kicks, bon, des kicks hyper pourris, peut-être un kick pourrait te rencontrer. Mais en gros, si on descend toujours comme ça, avec un avant-bras ici, on n'aura pas de problème. On est ici, ça boxe. Voilà, ça boxe. Et dès que tu vois que ça change, voilà le parfait timing. Ça passerait nickel, en fait. Alors que sur ça, il n'est pas bon. Parce que lui, il s'engage de ouf. Avec le crochet, il s'engage vraiment. C'est un mot de tu vois. Et donc, quand les gens ils changent de niveau, ça tombe tout seul. Ça tombe tout seul parce qu'il vient s'en parler dessus, tu vois. Voilà, faut ça. Ce truc aussi du chasser qu'on faisait là, genre tu chasses avec le bras et tout, tu remises ici, ça va beaucoup t'aider. Parce que sa nature n'est pas dans le jab. La nature n'est pas dans le jab. Il se force à faire le jab. C'est que je lui gueule dessus, mais genre de ouf, en disant putain, mets ton jab, tu vois. Et il n'aime pas ça. Lui, il aime être ici et déclencher d'un coup. Et dès qu'on recommence à lui dire de faire le jab, c'est relou pour lui. Donc son jab, il est pété. Ça fait des bails de. Voilà. Donc tu chasses ça à l'aise. À l'aise, que si tu chasses ça, à ce moment, tu le cueilles au moment où il chasse. Ça va être surprenant pour lui parce qu'il le fait par devoir. Genre, putain, il me casse les couilles, le coach, je vais faire comme il dit. Et donc, il fait un mode, il est détendu. Ça veut dire que s'il danse, il y a tac, 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 ça rentre dessus. Et lui, dès qu'il a acculé, c'est ça, et ensuite, ça passe. C'est fuite parce que je ne suis pas bien, et derrière, je tente quelque chose. Fuite, et derrière, je tente quelque chose. Donc, tu sais, quand tu l'accules et tout, tu t'apprêtes juste à changer de niveau. Parce que dès qu'il va sentir qu'il est en danger, ça change, il balance. Il ne se prend même pas la tête. C'est sa défense naturelle. Dès qu'il est en défense, il change de niveau. Ah oui, t'as des vrais gants, frère. Ah non, mais moi, je pensais que c'était comme d'habitude. Ouais, je t'ai feinté. Il y a des autres blondes, là, les noirs. Il est derrière le truc là. Mais même celui-là, tu peux le descendre, hein, c'est à moi le Reebok là. Le Reebok là, il est pourri. T'as des nouvelles de ton pote, Norman Paris? Non. Je sais pas pourquoi je viens de penser à lui. Je dis, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Il doit combattre? Il doit faire un... Non, rien. Juste comme ça, j'ai pensé à lui comme ça, parce que il a fait son dernier combat, c'était contre John Romy, au 100% frère. Ouais, c'était le dernier? Ouais, c'était au dernier. Après ça, j'ai plus eu de nouvelles. Mais il est encore bien, hein, parce qu'ils ont fait un gros combat. Ouais, moi, j'ai vu le combat, c'était un solide combat. Ouais. Allez, on y va. Faites du muay tranquille sur 5% d'intensité, mais chacun joue son rôle doucement, comme ça vous vous échauffez doucement. Magnifique. Moi, je veux des coups de coude. Même quand tu es surpris par le back fist, c'est que tu le bloques, mets un genou derrière. Il ne faut pas arrêter le flow. Gardez un flow continu, les gars. Il y a peu de jab, il y a peu de construction. Rentre dans le game classique, soigne ta boxe, voilà.
Bien joué, bien joué. La feinte de la hanche et tout, le déplacement de la hanche, c'est magnifique. On était bien là, on était bien pour sortir les coudes et les genoux. Ouais, je sais, mais il faut que je chope d'autres coups d'air. C'est toi ça? Non, c'est content. Rappelez-vous, hein, moins de 5%, laissez la température monter d'abord. On est allé trop vite. De la stratégie, du placement. Si tu es un gaucher, ça veut dire que tu dois mettre les contretemps. Si tu es un gaucher, tu vas mettre les low kicks, les middle. Mais il faut qu'il y ait de l'action. Hein. Voilà. Je veux plus de temps d'espace entre tes coups. Je veux pas ça. Je veux qu'il y ait de l'action en permanence. C'est bien ce crochet que tu viens de mettre, tonton. C'est son crochet favori. Il y a l'uppercut du bras avant et ce crochet-là. Il met bien l'uppercut du bras avant, il met bien le crochet avant et ça m'intéresse d'aller tester Cyril dessus. Maintiens la pression. Voilà, pas mal. Quand tu montes au filet, il ne lui reste que le back-fist. Donc, quand tu sens que tonton est penché, qu'il n'est pas bien, avance, avance. Maintiens l'incertitude. Fais-le, inquiète-le un peu. On menace avec la hanche, on menace avec le genou pour passer le bras arrière éventuellement. Il faut qu'il y ait une menace. Voilà, c'est ça. T'as vu comment il se comporte quand il voit ta hanche bouger? C'est ça qui va t'ouvrir le bras arrière. Ah, il a peur du middle, boum, le genou part. Il faut qu'il prenne des coups quand il se crispe. Voilà. S'il avance, tu colles. S'il avance, tu vas en mouiller. Dès qu'il avance, tu avances tes coups de coude dessus. On ne recule pas, on ne lui donne pas d'espace. Il veut avancer, boum, coup de coude et on est dessus en mode Muay Thai. Oui, voilà, voilà, good job. On est prudent, on ferme le game, on ne lutte pas, mais on fait du Muay Thai. On ne lutte pas, on fait du Muay. Je vais mettre mes coudières parce que j'ai peur. Vas-y, viens, on va le mettre. Oui, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Entre-temps, tiens. Très bien, il nous faut l'exploitation de toutes les feintes. Hein. Toutes les feintes. Là, on n'a même pas encore ramené les feintes à la verticale. Mais voilà, et effectivement, on les ramène à partir du moment où on a une amenée au sol, c'est en plus de sens. Mais voilà, il faut les exploiter. Putain, tonton, il a mis les gants sans les bandages. Ouais, ces temps-ci, j'ai... C'est pas bien, tonton. Non, mais c'est pas bien. Non, mais après, il m'a dit ça, je me suis cassé la main. Donc, Je te jure, je suis un poisson. Moi. Quand je dis un truc comme ça, c'est pas bien. Tiens. Non, frère, ça va aller. Passe tes coups. Mais c'est intelligent, là. hein? Vas-y, je vais le mettre parce que là... Oui, il y a 7 ans, on a... Mais je te jure, il y a 7 ans, on a eu la même discussion, ici. Ici, au même endroit, 7 ans, il m'a dit, attends, je vais mettre les... Il a fait semblant, il n'a pas mis. Boum. Et on avait quoi? Combat contre Rampage. J'ai dû appeler le bellator pour dire non, le combat est là. Non, c'était Matyushenko. C'était Matyushenko, c'était contre Matyushenko. J'ai dû appeler le bellator pour dire Matyushenko, combat annulé. Les boules, je te jure. Et en plus, il tape, sa main se pète, elle est un peu gonflée. Et il me dit, bon non, c'est une petite bosse. Je lui dis, va faire la radio ce soir et tout, s'il te plaît, va aux urgences. Il me dit, ok, c'est promis, je vais aux urgences. Je le rencontre à un anniversaire, une fête d'un pote qu'on avait. La main, elle est enflée. Et il me dit, non, finalement, je suis pas allé aux urgences, mais ça va descendre tout seul. Au moment où il va aux urgences, on lui dit, non, la main, elle est pétée, elle a commencé à se désinfecter déjà. Ah, je te jure, c'est un truc de malade. Juste, il faut te demander s'il y a des nouvelles, si le contrat a été fait. Je sais pas. Parce que... Il faut toujours qu'il y ait de l'incertitude. Voilà. Tu reviens, faux middle, tu changes. Il met les uppercuts des deux mains. Et celui le plus rapide, c'est le bras avant. Il met les crochets des deux mains aussi, pareil. S'il avance, tu rentres le Muay Thai, voilà. S'il décide d'avancer, tu rentres le coude et tout, tu rentres le Muay Thai dessus. Maintiens la pression, ne recule pas, et sort les coups. Il faut capitaliser les feintes. Il y a pas mal de feintes et il n'y a pas ce qu'il faut. Ouais. Oh oui, la droite, elle est bien passée, tonton, c'est bien ça. Oh oui.
Attention au désengagement. Le désengagement, c'est là où il peut te contrer. Moi, j'aime bien quand tu es collé à lui, tu restes collé à lui. S'il n'y a pas une action, rien qui te fait sortir ne ressort pas, reste collé à lui. Oui, ça c'est de la belle boxe. C'est bien l'angle mort, c'est bien ça. Oui. Maintiens la pression, maintiens la pression. Hugo, dommage qu'on ressorte. On aurait pu avoir des coups de coude de... Et je te jure que ton adversaire il fait des bails comme ça. Tu sais ça? Mais c'est un ouf. Il a tourné contre le frère de Ousmane Camaro, il a combattu contre lui, il a fait des bails comme ça. J'ai un coup double coup de pied retourné hein, et des trucs de ouf. Je sais pas ce qu'il fait. Maintiens la pression. Maintiens la pression, sors les coudes et les genoux. Oh oui. Repousse, repousse. Go. On repart, on repart. Voilà, voilà. Oh, joli. Joli, magnifique. Let's go, c'est bon, c'est parfait, tonton. Magnifique. Oui. C'est bien, maintiens la pression, maintiens la pression. Oui, joli timing. Oh oui, joli timing. Voilà, good job. Oh oui. Capitalise. Good job, good job. Touche, n'attends pas, sinon c'est lui qui va toucher. Voilà, voilà. Propose toujours, Cyril, propose. J'aime pas les temps morts où on observe. On crée un temps mort pour toucher nous, mais on ne laisse pas la nature nous imposer un temps mort. Les temps morts que ce n'est pas toi qui as déclenché, c'est pas bon. C'est bon les temps morts que toi tu déclenches, toi. Oui, oh oui. Le bras avant, exploite encore le bras avant, exploite-le le bras avant, il y a moyen. Voilà, voilà. Soc, ni, soc, oui, voilà. Attention au crochet à la sortie. C'est bien ça, les low kicks, ça commence à se libérer. C'est bien, les low kicks, les middle, ça se libère, c'est bien. Les types ne sont pas encore assez précis. Double leg, ça peut passer aussi, hein. C'est le moment de le tester, hein, le double leg. Surtout, n'hésite pas à mettre, hein. Voilà, mais n'hésite pas. Pour de vrai, hein. Ah. 3 minutes au compteur, uppercut. Il me manque les uppercuts de la part de tonton, il me manque des uppercuts. T'as droit aux projections, tonton. T'as droit aux projections. Je pense qu'il va essayer de faire tomber Cyril. C'est bien. Voilà, maintiens le travail au corps. Maintiens le travail au corps. C'est là où j'ai envie de tester si tu es prudent pour ne pas prendre le crochet pendant que tu maintiens. Voilà, maintiens-le là, maintiens-le avec les incertitudes. Voilà. Jab. Jab bras arrière. Uppercut du bras arrière. Voilà. Maintiens le travail dessus. Oh, ça. Non, c'est que je pourrais faire la bagarre en termes de cette jambe-là. Let's go. 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Let's go. Le bon.
C'est bien. Reviens debout, reviens debout, reviens debout. Let's go. Il me manque juste le jab. Ton jab, tu fais semblant, tu ne le pètes pas vraiment. Donne-moi des flashballs. Comment on va le savoir si on ne le teste pas ici? Voilà. Tu as un putain de jab et on ne l'utilise pas assez. Oui, voilà. Voilà. Sniper. Oui. Jab encore. Jab genou. Déroule sur le corps. Monte sa tête. On reste debout. Hein. Voilà, et tu l'allumes. On y va. Oui. Le corps, la tête, le corps. On l'appelle debout. Debout, debout. Let's go. Hop, upstairs. On maintient la pression. Voilà, voilà, oh oui. Et on repart. Body shot, body shot. On s'arrête là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Magnifique. C'est bon pour aujourd'hui le sparring. Sur le pied-point, on va enlever tout, on va faire le sol et puis on est bon pour aujourd'hui. C'est pas mal. Good job. C'était vraiment bien. Super tendu, mais bien. Donc en gros, Cyril, ton problème, c'est les petits gants. Là, je ne le fais pas parce que tu vois, tu pars comme ça. Je suis présentement à la salle. Là. Quand je t'agresse, d'habitude, je vois, je te dis. Quand il va sentir le genou, il va ouvrir ici pour aller chercher le dos, nana. Voilà, tu mets tes bras en dessous pour passer ou éventuellement, mais voilà. On se réadapte pour sortir de la montée, aller coller le dos sur la cage. Ensuite, on va faire le dos et ensuite, c'est tonton qui va aller en dessous et ce sera la configuration que je vois le plus, moi, sur ce combat. Sur comment tu vas le gérer quand il sera en dessous. J'ai l'impression qu'il va tomber à un moment donné. Voilà, ça pousse le genou à mort et ça sort le dos de l'autre côté. On continue à pousser en continu jusqu'à ce que tu le prennes entre tes deux jambes, le genou. En continu jusqu'à ce que le genou y passe. Ok, il est quasiment passé. Inverse le bassin. Good job. Stop, ne bougez plus, ne bougez plus. Je voulais qu'on réfléchisse sur cette position-là. Je demande votre sollicitation à vous deux. C'est que sur cette position, ce qu'on a pris comme habitude, c'est tu mets ton bras sous l'aisselle. Vas-y, tu mets le bras sous l'aisselle et tu sors ton dos de l'autre côté. Cependant, cette position-là offre le coup systématiquement. Dans ta catégorie, c'est le coup qui est le plus dangereux. Et donc, je me posais la question, est-ce qu'on ne peut pas, quand on est à cette position, se débrouiller pour contrôler... Ouais, cette position-là ouvre l'ouverture à tonton d'attaquer le coup. C'est là où il excelle sur le coup. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce qu'au lieu d'attraper le coup, est-ce qu'on ne peut pas contrôler l'un des poignets de tonton pour pouvoir reculer? C'est-à-dire que ne pas aller donner sa tête, mais plutôt contrôler les mains et continuer à reculer en contrôlant un poignet ou une main. Voilà, je contrôle ça, voilà, et je réussis à reculer, à aller vers la cage sans que le coup ne soit mis en danger si le gars a une bonne guillotine. C'est un essai, hein, je ne sais pas, je propose, je te laisse voir qu'avec le temps on essaye et tu vois ce qui t'arrange le plus dans cette configuration. Les jambes vont être élevées, tu le sais déjà, trop tard. Quand tu commences à aller chercher sa jambe, c'est trop tard. Recommençons les gars, repartons de la montée, Okay. Repartons de la montée, je ne vois pas Dontel t'attaquer le cou, donc le sujet que je viens de soulever, c'est un sujet qui va nous perdre le temps qu'on pourrait travailler sur le prochain camp d'entraînement. Voilà, gardons le même protocole, tu mets le bras dessous, tu essaies de sortir. Maintenant, quand tu sors, ce que je dis juste, c'est que laisse plus tonton t'élever les jambes. Ouais. C'est quelque chose que toi, tu dois faire aux jambes, mais personne ne doit te le faire. Tu le sais qu'il le fait. Donc, dès qu'on commence, gigote tes jambes d'une manière ou d'une autre pour qu'il ne les élève pas. OK? Let's go. Attention au bras qui est en dessous, éloigne-le parce qu'il va te le confisquer, il va te compliquer la vie après. C'est bien, tu es bien parti pour reculer. C'est bien, fais attention au crochet à la tête. Quand il va lâcher, il va te frapper à la tête. Voilà, on ne laisse pas qu'il élève les jambes, on refuse parce qu'après c'est la mort. Voilà.
Essaie de reculer. Si on revient à 4 pattes, on est bon. Si tu reviens à 4 pattes, t'es bon. Good job. Élève sa jambe. OK. Good job. Celle-là est passée. Hein. C'est pour ça, touche. C'était... Il y a un moment, on n'avait pas le choix. Tu étais obligé de te sacrifier sur 2 ou 3 coups pour pouvoir aller jusqu'au bout. Sinon, tu ne le remontais pas. Il y aura toujours un moment où tu vas prendre 1 ou 2, 3 pêches. C'est pour tonton, parce qu'il ne met pas la force. Tu es obligé d'aller chercher un peu sur la... Il ne met pas tout son corps. Ouais. Il y a de l'espace pour mettre des frappes. Non, c'est plus intelligent, c'est mieux. Mais bon, c'est gênant. Tu vois comment tu laisses qu'il monte ses genoux sous tes aisselles? J'aime pas ça. Ouais, recule un peu, ferme bien tes coudes pour pas qu'il ait temps d'avancer sur toi. On commence aucune poussée si tu n'es pas complètement sur le côté. Ok, là, la pression, elle est continue et permanente sur le genou. Jusqu'à ce que le genou, tu le sors. Continue et permanente. Good job. Passe ton bras droit sous l'aisselle. Le bras droit sous l'aisselle. Tu recules. Voilà, c'est bien, c'est bien. T'empêches qu'ils prennent. Pas mal. C'est bien, sprawl avec cette jambe-là. Les 2 mains par terre, tu vas chercher le mur. Les 2 mains par terre, va chercher le mur. Voilà, c'est bien. Attention, il va passer dans ton dos. Hein. Attention, il a envie de prendre le virage dans ton dos, là. On ne lui donne pas le dos. Tourne dans l'autre sens. Tourne violemment dans l'autre sens. Vas-y rapidement. N'attends pas qu'il se tourne violemment vers moi. Il faut que tu tournes d'un coup. Voilà. Garde les 2 bras parce que là, tu es mal barré quand même. On piétine. Voilà. On recule, on recule, on recule. Gère les doigts. Stop. Pas mal. C'est pas mal. Prochain round, tonton, il est en dessous. Tu es en position latérale. J'aime pas beaucoup la 100 kg pour toi. Parce que des fois, sur Hugo, par exemple, tu gères bien. Mais sur tonton, il est trop fluide pour la 100 kg pour toi. Les mecs qui sont trop techniques par rapport à toi, je pense que d'un tel, tu peux lui prendre la montée. Mais les mecs trop techniques comme tonton restent en side control. Tu seras plus efficace dessus avec les marteaux, avec les... Voilà, ça t'engage moins. La montée te met en danger pour le renversement. Même si en demi-garde, c'est bon même. Ouais, même demi-garde, c'est bon aussi. C'est une bonne position pour frapper. Il faut être dans une bonne demi-garde. Avec lui, c'est dur la demi-garde parce qu'il a les bonnes positions. Mais un mec moyen, tu gères la demi-garde. En gros, la lutte, c'est sur le bras dessous l'aisselle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si tu as le bras dessous l'aisselle, t'es pas bien, t'es pas mal. Mais si tu perds les bras dessous l'aisselle, tu es obligé de reculer et commencer voilà, parce que tu te sens en danger tout de suite. Allez, on est en side control. Let's go. Tu maintiens le combat au sol tout le temps. On a 5 minutes où le combat doit rester, où toi, tu as l'avantage des frappes. Pas forcément la soumission, mais l'avantage des frappes. Ah bon, c'est bon. C'est pas la jambe, c'est la tête. Non, recommençons. Il a récupéré facilement la garde. Remets ton genou et donne tes jambes de l'autre côté. Alors. Là, le genou, il est là bien. Mais maintenant, ce qui te manque, c'est que tu me caches ta cheville sous tes fesses. Voilà, cette cheville gauche-là. Ah, mais... OK. Donc, du coup, tonton commence à négocier. Voilà, tu frappes, tu frappes. Prends le coup. Cache ta tête, attention au coup de coude sur le côté, il peut t'ouvrir. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Mets bien la tête à l'abri. Voilà. Serre le cou. Serre. Ah, il tient ton bras. Chez les poids lourds, dès que ta main passe devant le visage, même le nez, la bouche, tout t'arrache tout. Tu serres tout d'un coup. Tu ne te poses même pas la question. On le drive au sol vers moi. Drive-le vers moi. Tire-le vers moi avec ton poids. Pose ton poids et tire. Voilà, good job. Sprawl de ta jambe. La jambe qui tient, il faut la sprawl. Voilà. Laisse qu'il n'a aucune jambe. Coup de coude.
On continue sur la cage, le Muay Thai. La cage avec le coude et la lutte. Let's go. On repart au sol. Tiens ces deux bras. Oui. Il faut le bras sous l'aisselle. Il faut que tu te battes pour ce bras sous l'aisselle. Si on le perd, on est baisé. Si on n'a pas le bras sous l'aisselle, ça va être compliqué la vie. Voilà, good job. Non. Mets le whiz, voilà, serre bien ces bras-là. Le bras qui est à l'intérieur, bloque bien pousse son aisselle. Il va te faire tomber vers l'arrière. Attention, il va te faire tomber vers l'arrière. Voilà. Ouais, à partir du moment où tu es baisé sur le passage de bras, c'est dur. Et après, tu l'as laissé rentrer en demi-garde profonde. Et lui, il est expert sur ça. Ce renversement-là, c'est son truc, quoi. Si tu le rends rentrer très profond, après, c'est dur de le contrôler. Dès que tu sens ça, avec ton ton, en tout cas, désengage-toi. Recule, désengage-toi. Parce qu'après, c'est trop tard. Il y a peut-être quelque chose. Drive-le au sol, drive-le sur le côté, voilà. N'avance pas trop, faut pas qu'il prenne ta jambe, n'avance pas trop. Faut pas qu'il ait accès à tes jambes, good job. Là, tu es à l'abri, tu libères les frappes, drive-le encore, drive-le, dommage. Je peux pas, c'est assez. Hein? C'est compliqué. Non, là, c'est compliqué, non. Là, voilà, recule un peu, voilà. Merde. Drive-le au sol, accroche sa hanche et tu le drives au sol. Si tu réussis à passer le bras sur la hanche, tu te laisses tomber avec lui. Let's go. Tonton, sur les 2 dernières minutes qui nous restent, tu le laisses faire des soumissions. Okay. On est sur les révisions. S'il a une bonne technique, tu le laisses réviser sa technique. Donne-nous une dizaine de techniques possibles que tu connais, Cyril. Ouais. Tu es en situation de combat, dès que tu vois quelque chose, tu l'apprends. C'est bien. Le crucifix fixe, c'est validé, mais attaque autre chose. Ne reste pas 15 ans dessus. Soulève l'épaule. Voilà. Et comme ça, tu enjambes la tête et tu mets ton genou de l'autre côté. Good job. Tu te retrouves dans la configuration de 3 soumissions possibles. Le coup de coude dans les côtes, boum, j'arrache, je passe dans le dos. Voilà. S'il revient vers toi, tu as le bras-tête. Il faut attendre qu'il revienne vers toi. Ok, s'il est là, tu passes la main devant son visage et tu tires tout et tu serres tout fort. Tu n'as même pas besoin de passer sous le cou, juste tu tires tout. Voilà, stop. Ressort de la montée et reprends autre chose. C'est bien, la nord-sud, ça recule, tu serres, tu serres. Voilà. Là vers le dos. Oh, la guillotine, c'est pas mal, mais laquelle? Tu choisis celle-là. Alors que tu as mal au genou, tu ne vas pas pouvoir la réussir, celle-là de guillotine. Il vaut mieux que tu le laisses bien remonter pour faire la Mackenzie, celle-ci, ou bien celle-là, ou bien... Parce que là, le petit bonhomme, tu l'as réussi au TKO, mais là, voilà, parce que c'était très bas. Là, tu auras du mal à la réussir vu ce que tu as au genou. Donc, il vaut mieux qu'on s'habitue tout de suite à aller chercher. Même, tu peux la faire debout, hein, la petit bonhomme. Hein. Tu es à la centrale comme ça, tu montes les bras comme ça. Tu es ici, dos bien plat comme un dos argenté comme ça. Tu sais, tu fais ça, là, tu es bien. Mais si tu fais celle où tu te mets là, tu ne vas pas pouvoir sortir.
Ok, on y va. Voilà, tu te relèves carrément. Voilà. Elle est grave. Voilà, il va se jeter sur le dos. Tu essaies de faire une forme d'Ézéchiel, mais je ne la connais pas du tout, celle que tu veux faire. Hein? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas celle-là, mais apparemment ça marche. Sur des classiques, quoi. Attaque-moi une kimura sur l'autre bras. Ouais, ça, la guillotine verrouille là bien aussi, c'est pas mal là, ça peut passer. Pas bon. Comment je fais pour être bon? Il fallait que tu aies vraiment le coup. C'est qu'il faut que ta main soit bien en route comme ça. T'enroules comme ça et là tu reviens. Voilà. Quand le bras il est bien passé, voilà. Pas mal, sors de la montée. Voilà, good job. Ok, de cette position, attaque le bras opposé, Kimura et Americana. Lâche, repart sur le bras opposé, attaque son bras opposé. Non, tu montes sur son bide déjà, mets-le à plat d'eau, qu'il soit à plat. Et voilà, et tu fais du classique sur le bras opposé. La Kimura, l'Americana, ce sont les clés des hommes forts, ça va toujours servir. Ça peut servir, même s'il ne tape pas, ça peut t'aider à prendre la montée. S'il est dessus et qu'il est en train de cambrer, qu'il ne tape pas, ça peut t'aider à monter dessus. Verrouille, ok. Le bras, ne le déplie pas le bras. Quand tu le tiens, garde le plié. Quand tu es là, plus il va être dans le dos, plus tu vas lui faire mal. S'il est vers ici, il peut résister. Va vers le dos. Voilà. Hop. Et tu t'installes dans le dos. Tu prends le dos et tu me donnes les soumissions dans le dos. C'est bien ce bras de levier là que tu t'en souviennes. Tu mets un crochet, tu peux aller chercher peut-être le twister. Good job. Verrouille tes deux jambes. Verrouille les deux jambes. Et ensuite, tu n'as plus qu'à passer ton... Voilà, ici en ouverture. Et là, tu es sur le petit twister. Ouais, c'est le petit. Ouais. Mais c'est pas mal déjà. Tu me la passes, ça fait 50 000 $. Tu es au courant de ça quand même. Aucun poids lourd n'a jamais passé un twister. Tu serais le premier à l'avoir fait. Un coup de dire qui m'a empêché. Prends l'étranglement arrière classique. J'ai envie de voir comment tu verrouilles ton étranglement arrière classique. Tonton, assieds-toi, il s'assoit derrière ton dos et on travaille sur le dos. OK? Toi, tu as la chance, tu es un poids lourd. Donc, tu peux faire le truc propre pour venir chercher, cacher la main, venir machin, mais tu peux faire le truc sale où le mec il résiste, tu passes ici, une fois, deux fois et tu arraches tout de ce côté. Il faut qu'on revise ça. Si ta main passe devant son visage, tu tires le nez, la bouche, tout, boum, tu tires tout en arrière. Voilà. C'est tellement compliqué de résister aux gros avant-bras que vous avez que dès que tu passes ça devant le visage, Je laissais pas partir sur le truc. dès que tu passes ça devant en mode brutal, comme ça, et tu tires, le mec il est obligé de taper, ça fait trop mal. J'ai peur pour mes jambes. Là. Non, comme ça tu n'es pas grave en danger. C'est quelle jambe comme ça? Même lâcher les fragiles. Ah oui, c'est sûr que s'il fait un triangle dessus, Faut pas quoi, vas-y. en gros, Montre-moi comment tu peux faire. Ah non, mais là, si je fais un triangle, tu peux pas. Allez. sur une jambe, non, c'est pas, ça fait pas mal, c'est sur les deux jambes que ça fait mal. Non, en gros, c'est quoi? Tes jambes, elles sont comme ça. Tout ce
Tout ce que tu vas faire ne croise pas. Et même si elles sont comme ça et qu'il veut faire un triangle, tu fais juste ça. En gros, si elles sont ici, il a besoin que les jambes soient longues. Si tu fais ça, il n'y aura jamais de triangle possible. Tu vois, il n'y a aucun poids lourd qui peut être souple. Même Verdum ne sait pas faire ça. C'est impossible. Donc, la seule soumission... Le temps qu'il fasse ça, avec ses deux mains comme ça, tu lui arraches la tête, quoi. Parce que même pas, tu passes les deux mains dessus et tu étrangles. L'étranglement chez vous, ça passe trop vite. C'est chez les poids lourds, le temps qu'il tricote un peu tes jambes, tu mets ta main sur sa bouche, son nez, tu tires tout en arrière. Stop. Voilà. Et tu tires tout en arrière. Good job. Good job. C'est exactement ça. On est bon pour aujourd'hui, messieurs. Merci beaucoup.